et bonjour. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va parler de feutre alcool, comme dans beaucoup de mes vidéos, car j'adore les feutres alcool. On a fait quelques découvertes de feutres alcool sur cette chaîne, et aujourd'hui je voulais qu'on aille plus loin et qu'on fasse tout simplement une comparaison de toutes les marques de feutres alcool que j'ai. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer au sort 3 couleurs de chaque marque, au hasard, pour faire un peu le Tricolor Challenge, c'était un truc à l'époque. Donc on va faire ça, mais avec toutes les marques de feutre alcool. Je vais faire des petites illustrations, format A5, voire A6, pour pas que ça prenne trop de temps. Et tout simplement, vous aurez droit à une voix off qui vous donne mon avis, mon ressenti, etc. sur tout. Et je ferai un top, un classement à la fin de la vidéo pour que vous puissiez faire votre choix de feutre alcool. Donc, les marques qui vont être en compétition, j'ai noté sur un petit papier ici. Pour les marques qui ont différentes gammes, comme notamment je pense à Pro Marker, qui a Pro Marker, Proche Marker, donc Winsor & Newton la marque, je vais les mettre dans la même catégorie, ok. Et ça pourra faire partie des critères qui font s'ils sont plus ou moins bien classés dans le classement final. On va avoir la marque Graphite, qui est un bon favori. La marque Copic, donc Copic on aura... alors Graphite, on aura des graphiques broches et des graphiques classiques. Copic, on aura des Copic Ciao et des Copic Sketch. Ensuite Pro Marker, on aura également les Broche Marker. Ensuite on aura les OUU, Honolulu B, je crois bien. Ensuite on aura quelques Neo Pico, attention. Ensuite on aura les feutres Action, j'ai quelques feutres Action. Et ensuite on finira sur Rougier et Pied, dont j'ai fait une vidéo entière sur la chaîne, donc vous pouvez aller la voir. On va commencer par Action, donc j'ai que ceci, j'ai que le lot, le rouge beige, marron. Regardez pas. 1, 2, 3. J'ai eu droit à la tête, à la teinte. 117 Biscotti, 209 Blossom Powder, 98 Chestnut Brown. Voici pour Action. On va voir, c'est la marque de Neo Pico. On va mélanger. 1, 2, 3. J'ai des couleurs, c'est vraiment les mêmes. Est-ce qu'on voit une différence? Oh là là. La 403, donc 403 c'est la qui est plus différente, elle est assez jaune. 401 et 351. Les Pro Marker. Donc voilà, j'ai tout ça de Pro Marker, mais pas tant que ça. Au hasard, c'est parti. Ouh, ok. Ces couleurs intéressantes, elles sont très différentes. Et ce sont que des broches marqueurs. Ce qui m'arrange, c'est plus facile. Donc j'ai la teinte lilas. Oh, ma couleur préférée. Ah, un peu plus bleutée que moi, ça aurait été rose perle, qui correspond un peu plus au nature. J'ai la teinte rouge brique. Ouh, c'est un très beau rouge. Hein. C'est pas des couleurs que j'aurais mis naturellement en ce moment. Et la teinte pomme. On va passer à la marque de Rougier et Pied. 1, 2, 3. J'ai essayé de prendre des trucs très différents, enfin des endroits très différents. Je me retrouve avec des couleurs un peu dans la même veine. Après j'ai un fluo intéressant. J'ai le fluo jaune, ça peut être intéressant. J'ai le gris marron, 104, fluo jaune c'est FL2. Et le 44, le vert frais, je crois que c'est un jaune. On va passer à Copic. Ce sont des sketchs. Lequel des deux? Allez, celui. Ouf, ok.
Ah mais c'est la même couleur. Ouh, intéressant. Ce sont deux nouvelles couleurs ces deux-là. Je les ai achetées en... Si vous avez vu mon haul Japon, j'ai acheté là-bas. Donc c'est le BV04 Blueberry, le Y21 Buttercup Yellow. Trop des magnifiques couleurs. Et enfin cette couleur, donc j'ai tiré celui-là mais c'est la même couleur. Si vous me faites confiance, c'est la R02 Flesh. Là qui s'appelle Flesh, ici qui s'appelle Rose Salmon. On passe au graphite. Je crois que c'est ceux que j'ai le plus avec les copies. Voilà, qu'est-ce qu'elle se régale. Cette couleur. Oh non, c'est nul les couleurs que j'ai tirées. J'ai le 31-25 qui est un marron, le 82-10 et j'ai le 82-20. Voilà, je suis trop déçue d'avoir les deux presque mêmes. Et on va finir avec les OU. 2, 3. Je vais me permettre d'en tirer un autre. J'ai tiré le Blender 0. Ouh, ça va. C'était très joli. Oh, très belle harmonie. J'ai le PB10 Turquoise Green Light, le R12 Rose Buvard et le Y13 Chestnut Brown. Hello, on est un autre jour. Je reviens pour retirer au sort les Neobigo parce que tout simplement ce n'est pas possible de travailler avec 3 fois la même couleur. Non, je boude cette idée. Donc je vais retirer au sort. Je vais faire un truc pour faciliter mes chances de ne pas retomber pour la millième fois sur que des beiges vu que j'ai tout ça de beige. Et vraiment les nuances sont très... Voilà. Ici vous voyez j'ai 5 beiges. Je vais me permettre d'en prendre dans mon lot 3. J'en enlève au moins 2 en espérant que je tombe pas sur 3 beiges. D'accord? Donc je vais prendre ces 3 là. Et eux ils vont sur le banc de touche. 1, 2 et 3. Ok, c'est bon, je suis contente. Un marron caramel, le 409. Un bleu, le 261. Et le rose, 353. Le bleu, j'ai tellement peur qu'il soit tout sec. Enfin, on verra bien. Avant de commencer la vidéo, je voulais d'abord parler du système de notation. Donc je vais noter sur 20 les feutres à alcool. Le premier critère sera sur 5 points, ce sera le prix. Le deuxième critère, ce sera le choix de couleur proposé par la marque qui est noté sur 5. Le troisième critère, ce sera ce que j'ai appelé effet sur le papier qui sera noté sur 4 points. Donc ça c'est le comportement général du feutre, donc que ce soit l'encre, l'anatomie du feutre, etc. Ensuite sur 3 points, si le feutre est rechargeable ou pas. Sur 2 points, si les feutres sont facilement accessibles, s'ils sont achetables facilement. Et enfin, il y a un point bonus que certains feutres peuvent avoir. Donc ça, s'ils ont des fonctionnalités en plus qui sont assez intéressantes. Pour faire nos tests, j'ai décidé de faire différents portraits afin de tester les feutres sur à peu près les mêmes sujets. Et on commence donc notre test avec les feutres Action qui sont les feutres les moins chers de cette vidéo car ils coûtent à l'unité 20 centimes mais ils ne sont achetables uniquement qu'en lot. Ensuite pour le choix des couleurs, de ce que j'ai pu voir sur le site d'Action, le plus gros lot que nous pouvons acheter est un lot de 80 couleurs, ce qui est tout de même une assez bonne sélection pour des si petits prix. Les feutres que j'ai achetés, ce sont des feutres avec une mine pinceau, mais il existe aussi des feutres avec une pointe fine, simple, classique, et c'est celle dont j'ai vu le lot de 80 couleurs. Ensuite, pour ce que j'ai appelé effet sur le papier. Pour la numérotation des feutres Action, la numérotation des couleurs, je veux dire, elle n'a à mes yeux aucun sens.
Donc vous pouvez pas vraiment l'utiliser pour vous aider à faire des dégradés ou à choisir les couleurs. Donc faites bien, la numérotation n'est pas optimale à ce niveau-là. J'aurais tendance à dire que l'encre a tendance à sortir un peu trop, ce qui fait que on peut facilement avoir des sortes de taches sur le papier. L'odeur du feutre, c'est l'odeur la plus désagréable. Ça empeste, vraiment, ça ne sent vraiment pas bon. Les feutres à alcool en général, ça ne sent pas bon. Mais là, c'est les pires, c'est-à-dire que dès que je l'ouvre, je le sens. Ensuite, avec un seul feutre, c'est compliqué d'avoir différentes nuances de couleurs. Vous allez le voir sur l'illustration, il n'y a presque pas d'ombre. Parce que vu que je suis limitée à 3 feutres, je ne peux pas en utiliser d'autres. Et donc avec un seul feutre, c'est compliqué d'avoir des nuances de couleurs, même si on passe plusieurs couches. Les couleurs par contre sont assez fidèles, c'est-à-dire la couleur sur le capuchon et celle qui sort sont assez fidèles, donc franchement c'est super. Et les couleurs se mélangent également très bien. Là on voit que j'ai coloré la peau avec le rose et le beige, et le dégradé c'est fait très facilement. Après il y a un petit défaut avec ces feutres, c'est que certains d'entre eux sont très difficiles à refermer. Je crois que vous allez peut-être me voir dans la vidéo galérer, je ne sais pas pourquoi alors que ce sont des feutres carrés. Donc j'avoue que c'est un peu pénible, mais voilà. Et le lot vient directement avec un porte-feutre, donc c'est très pratique pour les ranger. Ensuite ces feutres ne sont pas rechargeables. Et au niveau ce que j'appelle accessibilité, ils sont disponibles uniquement chez Action. Et vous connaissez Action sûrement, c'est pas sûr qu'ils y soient quand vous y allez parce que ça tourne rapidement. Donc c'est un peu compliqué peut-être de mettre la main dessus. Et si vous les voyez et que vous les voulez absolument, je vous recommanderais de l'acheter direct et d'acheter direct différentes couleurs. On passe ensuite au feutre de chez Rougier et Play qui s'appelle les crayons à marqueur. Donc ceux-ci s'achètent uniquement en lot d'après ce que j'ai vu sur le site de Rougier et Play. Le prix, si on divise le prix de la boîte, on revient à 2 € le feutre, ce qui est tout à fait raisonnable. Au niveau du choix de couleurs, de ce que j'ai vu, il y a le plus gros lot est de 60 couleurs, donc je suis partie du principe qu'il n'y a que 60 couleurs, donc c'est pas énorme, mais c'est déjà un bon début, mais ce n'est pas énorme. Ensuite, pour ce qui est sur effet sur le papier avec les feutres Rougier et Play, déjà il n'y a pas d'option d'avoir les feutres avec la mine pinceau, ils existent uniquement avec la pointe fine. C'est quand même un petit défaut parce que la mine pinceau c'est quand même la plus facile à utiliser. Ensuite, le feutre a tendance à faire très facilement des traces sur le papier, c'est-à-dire qu'on arrive difficilement à avoir un aplat uni. Donc c'est à savoir, mais ça c'est aussi parce que justement ce sont des feutres avec la pointe fine, ce qui fait qu'avec la mine pinceau généralement c'est plus facile d'avoir une couleur unie. On a une possibilité de faire des nuances avec le même feutre, vous allez le voir ici notamment sur la peau du personnage où ça se voit très facilement. J'ai pu très facilement faire des ombres avec le même feutre en faisant plusieurs couches, et le fait de faire plusieurs couches n'était pas catastrophique au niveau du papier, ça faisait pas de taches. L'odeur est relativement forte, elle est moins forte que les feutres Action, mais elle reste plus forte que d'autres marques. Ensuite, il se mélange relativement bien, mais il faut faire attention parce que quand on fait des dégradés entre deux couleurs, on peut faire quelques taches. Et comme je disais, c'est pas possible de les acheter individuellement non plus. Ensuite, ils ne sont pas rechargeables. Pour ce qui est de l'accessibilité, ils sont uniquement disponibles chez Rougier et Play, donc comme Action. Mais au moins l'avantage de Rougier et Play, c'est que le stock est permanent. C'est-à-dire que vous allez y aller, il va y avoir, ça ne tourne pas. Donc si vous y allez, ils y seront et vous pouvez commander en ligne, etc. On passe sur les feutres de la marque Ohuhu, nom de marque très difficile à prononcer, je trouve. Alors, au niveau du prix, si on les achète à l'unité, ils reviennent à 2,95 €, sachant qu'ils sont moins chers effectivement si on les achète en lot. Pour le choix de couleurs, alors là c'est la deuxième marque avec le plus de couleurs, donc c'est énorme.
on a le droit à 320 couleurs. Donc ça, c'est génial d'avoir 320 couleurs. Incroyable. Ensuite, ils sont, pour ce qui est de l'effet sur le papier. Donc, ils sont donc extrêmement juteux, ce qui est assez bien pour faire des beaux aplats lisses. Mais ils ont donc tendance à faire dépasser assez facilement. Je sais pas si c'est à cause de la mine également. Mais voilà, il faut faire un peu attention. Mais rien d'insurmontable. Ensuite, pour ce qui est de la comparaison entre la couleur sur le capuchon et la couleur du feutre, j'aurais tendance à dire que la couleur sur le capuchon apparaît un peu plus claire que l'encre qu'il y a dans le feutre, donc vous faites attention. De toute façon, pour toutes les marques, je recommande toujours d'avoir une feuille de swatch pour savoir exactement ce à quoi ressemble l'encre sèche à la fin. Ils sont extrêmement faciles à travailler, et pour ce qui est des nuances à faire avec une seule couleur, on peut en faire de légères, mais rien de extrême comme avec les rouges et blés, ce qui je pense est mieux, parce que quand on veut faire des aplats, c'est dommage de devoir repasser beaucoup de fois pour juste avoir une couleur unie. Donc voilà. Ensuite, ils sont rechargeables, toutes les couleurs sont rechargeables chez OUU, donc ça c'est incroyable. Donc voilà, ils auront tous les points à ce niveau-là. Ensuite, pour ce qui est de l'accessibilité, ils sont disponibles uniquement en ligne, car c'est une marque qui n'est pas distribuée officiellement, on va dire, en France par des revendeurs. Donc on peut les acheter que en ligne sur leur site ou sur d'autres sites comme Amazon, AliExpress, etc. Donc c'est-à-dire que là c'est à vous de comparer lequel est le plus intéressant au niveau de frais de douane, frais de port, etc. On passe à mes petits chouchous. Donc la marque Graphite qui a, au niveau du prix, il y a deux types de prix différents en fonction de si c'est les feutres à mine pinceau, les brushes ou c'est les classiques. Les brushes sont à 3,25, les classiques sont à 2,95. Ensuite, au niveau du choix de couleurs, en tout, on a 180 couleurs. Mais ces feutres-là, je les connais très bien, et cette sélection, même si 180, ça a l'air beaucoup, je sais pas si c'est la sélection qu'ils font de leurs couleurs, mais je trouve que cette marque ne se soutient pas à elle-même, parce qu'il y a des couleurs qui sont très similaires, et on passe d'une couleur très foncée à une couleur très claire, des fois on fait une sorte de bond, ce qui fait que ça peut être un peu compliqué, même si on a toutes les couleurs de cette marque. Pour ce qui est des effets sur le papier, ils se mettent très bien sur le papier. Les nuances avec le même feutre sont possibles, je dirais à peu près au même niveau que pour les OUU. Très facile de faire des dégradés, etc. Faites attention quand vous achetez en magasin, je sais pas si c'est par rapport à moi où je les achète, mais certaines mines de mes brushes notamment étaient déjà usées, ce qui fait qu'elles sont abîmées, donc c'est pas génial, c'est dommage. Donc je vous dirais juste de faire attention. Ensuite, par contre, ils se mélangent très bien, se travaillent bien. Mais il y a un défaut qui est assez proéminent à mes yeux aussi, c'est que la couleur du capuchon n'est pas du tout fidèle à la couleur de l'encre. Donc ça, vous le voyez clairement quand vous faites des swatchs, c'est assez flagrant. Donc là, c'est absolument nécessaire de faire des swatchs. Genre, il faut le faire. Pour ce qui est de si les feutres sont rechargeables, donc certaines couleurs sont rechargeables, donc ils n'auront pas tous les points, mais ils ont la moitié des points. Certaines couleurs sont rechargeables. De mémoire, il y a les 4 couleurs de beige, 4 couleurs de gris et noir, et 4 couleurs des couleurs primaires. Donc c'est déjà un bon début, même si j'aimerais beaucoup qu'ils étendent leur recharge, ça serait génial. Ensuite, pour ce qui est de la disponibilité, c'est une marque française, donc elle est disponible dans beaucoup de magasins d'art. Donc très facile d'accès. Et c'est la marque qui aura le droit à point bonus. Le point bonus, c'est qu'on peut transformer nos feutres classiques en brush marker si on achète les mines pinceaux. On peut changer la mine biseautée en mine pinceau et ça c'est incroyable. Donc ils auront le droit au point bonus à ce niveau-là. À un grand favori du grand public, on passe à la marque Pro Marker, par la marque Winsor & Newton, les Pro Marker.
Donc au niveau des pro marqueurs, c'est comme pour les graphites, on a deux prix différents en fonction de si on achète les brushes ou les classiques. Les brushes sont à 4,10 €. Les classiques sont à 3,45 €. Pour ce qui est de choix de couleurs, on est à peu près comme les graphites. On est à 188 couleurs, donc c'est un peu plus que les graphites, sachant que dedans, il y a des couleurs un peu particulières, notamment des feutres néons, des fluos et des métalliques. Donc les métalliques, je le disais, ils ne sont pas vraiment feutres à alcool. Ils ressemblent plus à des feutres acryliques, mais ils sont super, ils sont très beaux, mais c'est des couleurs un peu particulières, donc je dirais que en vérité, il n'y a que 180 vraies couleurs. Pour ce qui est du nuancier de couleurs, j'ai l'impression qu'il est quand même un peu mieux que pour les graphites. Dans le sens où même si on a le même nombre de couleurs, la sélection est mieux faite pour faire des dégradés, etc. On n'a pas beaucoup de couleurs similaires et on n'a pas des gros sauts d'une couleur très foncée à une couleur très claire. Pour ce qui est de les effets sur le papier, ils sont super, ils se mélangent très bien. On fait de très très beaux dégradés, on peut les superposer très facilement, on peut faire des aplats super faciles. Les nuances à faire sur le papier, c'est comme pour les graphites ou les OU, c'est très bien, c'est correct, c'est-à-dire qu'on peut pas faire de trop grosses nuances avec le même feutre, ce qui rend l'utilisation un peu plus compliquée, mais on peut quand même en faire, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir peu de couleurs et quand même faire une illustration aboutie et finie. Malheureusement, les pro marqueurs ne sont pas rechargeables, très dommage. Pour moi, c'est un gros point noir pour les pro marqueurs. Pour l'accessibilité, ils sont partout, dans beaucoup de magasins d'art, comme les graphites. Donc à ce niveau-là, c'est super. On passe au fameux Copic de la marque Tool. Ici, au niveau du prix, ce sont les plus chers et ce, loin devant. Parce que c'est une marque japonaise, donc je suppose que cela prend en compte. Donc il faut faire attention, si vous les achetez en magasin d'art comme Rougier et Pied, Art 2000, Fiducial, etc. Le feutre, je parle ici du format sketch, parce que j'ai l'impression que c'est celui-ci qu'on trouve le plus facilement. Ils reviennent facilement à environ 10 €, ce qui est énorme pour un feutre, si on les achète en individuel. Si vous les achetez en ligne, notamment sur le site, sur un seul site qu'on les trouve aussi peu chers, c'est-à-dire presque prix comme au Japon, sur le site Before Comics, ils reviennent à 4,44 €, ce qui est déjà beaucoup plus raisonnable, qui est environ les mêmes prix que les autres marques dont on a pu parler. Mais bon, il faut acheter en ligne, etc. Donc en magasin, ils sont à environ 10 €. Et même sur la majorité des sites. Donc voilà, ils sont très très chers. Pour niveau de choix de couleurs, alors eux ce sont les plus forts, c'est 358 couleurs, une magnifique sélection avec de très belles nuances, beaucoup de couleurs qu'on retrouve pas dans d'autres marques, c'est-à-dire des couleurs désaturées, des couleurs pastel, qui sont je trouve les couleurs dont moi j'ai fait le plus d'utilisation, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup les Copic, notamment pour cette raison. Même si les OU, comme vous avez vu, il y a 350 couleurs, sont environ au même niveau. Mais, et encore, les OU ont quand même tendance à être un peu plus vibrants au niveau des couleurs. Et comme j'ai tendance à préférer les couleurs un peu plus désaturées pastel, j'avoue que la sélection de couleurs des Copic me plaît un peu plus. Pour ce qui est des effets sur le papier, incroyable feutre, très facile à dégrader, se travaille très facilement, on peut faire de très beaux aplats hyper facilement. Ici, je vais parler un peu du format du feutre, de son anatomie. Alors, il y a, comme je disais, les sketchs et les chao. Donc, les sketchs, ce sont ceux qui sont de taille ovale. J'aurais tendance à dire que ceux-ci, ils sont un peu gros. J'aurais peut-être préféré qu'ils soient... Enfin, je sais pas, ils sont très larges et plats. Donc, c'est un peu particulier. Et pour les chao, eux, ils sont tout ronds. Et ils ont tendance à rouler sur la table, donc c'est un peu énervant. Et donc les chao sont un peu trop fins. Voilà, c'est la petite critique que je pourrais donner aux Copic, mais rien d'horrible. On peut faire comme pour les graphites, les pro marqueurs et les OU, de légères nuances avec le même feutre. Donc à ce niveau-là, on est super également. Tous les Copic sont rechargeables. C'est d'ailleurs la seule marque pendant très longtemps qui faisait les feutres rechargeables. Après, graphite a commencé, OU ont commencé. Donc c'est vraiment génial. Toutes les couleurs sont rechargeables. Donc au niveau de l'accessibilité, ici
Ils sont disponibles dans beaucoup de magasins d'art, comme pour les pro marqueurs ou les graphites. Mais, comme je disais, ils sont très très chers en magasin d'art. Et donc si vous voulez acheter au prix le plus intéressant, il faut l'acheter sur le site de Before Comics ou aller au Japon. Mais bon, le voyage au Japon coûte peut-être un peu cher. Donc voilà, ils sont disponibles, mais j'aurais tendance peut-être à ne pas recommander de l'acheter en magasin physique, car c'est beaucoup trop cher. Et voici pour les Copics. Et on passe à la dernière marque de ce classement, je dirais la petite inconnue, je crois, qu'on ne connaît pas bien cette marque. Ce sont les Néo-Pico de la marque Diletter, les Néo-Pico 2 notamment, c'est ceux que je connais. Donc, au niveau du prix, on les trouve déjà, ils sont à environ 3,50 €. Donc au niveau des, à peu près un prix assez raisonnable finalement. Sélection de couleurs, on part sur 144 couleurs, donc c'est vraiment pas énorme, comme vous l'avez pu remarquer avec les graphites et pro marqueurs. 144, c'est pas beaucoup. Avec ce qui est de l'effet sur le papier. J'aurais tendance à dire qu'on peut faire très 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 peu de nuances avec le même feutre. Sauf avec le bleu marine que vous allez voir sur la vidéo. D'ailleurs, je suis désolée, j'ai dû changer de bleu. Parce que l'autre bleu est tout sec. Je crois qu'on le voit sur la vidéo que je l'essaye. Qui est tout sec, je ne pouvais rien faire avec. Désolée pour ça. Donc on peut faire très peu de nuances avec le même feutre. Donc c'est un peu compliqué. Et dans les lots de couleurs, les différences entre les différentes couleurs sont très subtiles. Notamment avec le lot skin que j'avais. C'est un peu trop subtil. D'ailleurs dans le skin, il y a évidemment que des beiges. Pour ce qui est de la mine pinceau du feutre, ce que je n'aime pas du tout, c'est qu'elle est trop longue et trop molle. Ce qui fait qu'elle n'est pas si agréable que ça à travailler, je trouve, notamment pour faire des aplats. Je trouve que c'est pas génial à ce niveau-là. Par contre, les Néo-Pico sont rechargeables. Excellente nouvelle, c'est merveilleux. On peut recharger ces Néo-Pico, donc c'est parfait. Et enfin, au niveau de l'accessibilité, ils sont disponibles uniquement en ligne. Donc voilà, il faut aller en ligne. Et c'est une marque aussi importée, japonaise importée. Donc voilà. On retrouve donc en première place les OUU qui ont une moyenne de 15/20. Bravo OUU, merveilleux. Ensuite, en deuxième place, nous avons les Copics qui reviennent juste derrière avec une note de 14/20. Ensuite, on passe sur une note de 13/20, on a le droit aux graphites, mes petits favoris. Je dis que c'est mes favoris car ce sont ceux qui sont facilement accessibles, c'est une marque française et ils ne sont pas chers du tout. Donc c'est pour ça que c'est mes petits favoris, même s'ils ne sont pas premiers dans le classement. Les OU sont juste incroyables, donc très bien. Ensuite, avec une moyenne de 11/20, on a le droit aux très connus pro marqueurs. Donc voilà, les pro marqueurs en 4e place. En 5e place, avec une moyenne de 10/75, on a le droit aux Néo-Pico 2, donc les petits inconnus du classement. Donc Néo-Pico 2 en 5e place. En 6e place, on a, avec une moyenne de 10/20, la moyenne, on a les feutres Action. Et oui, leur petit prix leur fait gagner quand même beaucoup de place. Donc si je vous dirais, si vous n'avez pas beaucoup de budget et si tout simplement vous voulez juste tester les feutres alcool avant d'en acheter des plus chers, les Actions sont un très bon début juste pour vous voir comment vous vous sentez avec le matériel. Et en dernière place, on retrouve les Rougier Play Créa Marqueur. Et oui, malheureusement, avec une note de 8,2/20. Ils sont, à mes yeux, un peu trop chers pour ce qu'ils ont à offrir si on compare avec les Actions ou les graphites. Donc voilà mon classement final. À vous de faire avec tous les critères. J'espère que cette vidéo vous aura aidé notamment à faire votre choix. Et je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.